Alors, la troisième partie, il va parler des applications de la fabrication additive. Ici, on voit bien qu'il y a 4 domaines qui sont en relation étroite maintenant avec la fabrication additive. Il y a l'outillage, l'aérospatial, l'automobile et le médical. Tous ces domaines, ils sont en cours de développement de cette technologie pour l'adapter à leurs besoins spécifiques. Donc, parmi les applications, je vous ai mis ici un travail de APWorks qui a développé la moto électrique avec son cadre fabriqué en alliage d'aluminium. On voit bien ici que le cadre il est conçu différemment et il est plus léger et plus résistant. Après, il y a un autre exemple. C'est un exemple sur les prothèses dentaires. Entreprise INDTech, c'est-à-dire c'est une entreprise qui utilise le procédé de frittage laser direct au métal ou bien SLM ou bien DMLS pour fabriquer des prothèses dentaires. Et le troisième exemple, c'est une voiture classique qui a rencontré la technologie du futur. C'est une Volkswagen Caddy équipée d'une structure frontale imprimée en 3D. C'est en 2017 qui ont imprimé cette structure frontale qui est fantastique. Franchement, on voit bien ici la complexité des designs ainsi que les avantages de l'impression 3D. Alors ici, pour parler de l'impact de cette nouvelle technologie dans l'entreprise et sur les secteurs industriels, par exemple, on voit bien ici, il y a pas mal de secteurs qui sont impactés à droite en haut, outillage, produits électroniques, etc. Et il y a des activités impactées comme la recherche-développement, achat logistique, c'est-à-dire toutes les branches de l'entreprise sont vraiment impactées par l'apparition de ces technologies. Et pour l'implémenter dans votre propre usine, il faut vraiment revoir la structure des activités de l'entreprise. Et c'est ça qui a permis à la technologie de passer de prototypage rapide à la production de pièces fonctionnelles. Donc ici, j'ai un exemple d'une entreprise qui a ouvert ses portes au Maroc. C'est une entreprise mondiale qui s'appelle Thales et qui a ouvert un centre mondial d'expertise en fabrication additive à Casablanca. Donc cette usine il se trouve à la zone industrielle de Midpark, au sein d'un écosystème industriel déjà existant, c'est-à-dire que tous les sous-traitants dont l'entreprise a besoin et sont à côté de l'entreprise, dans la zone industrielle de Medpark. Et bien sûr, tout ça, s'inscrit dans un projet de collaboration Maroc-France. Donc après ici, comme on parle d'une entreprise qui travaille dans le domaine de l'aérospatial et dans le domaine de l'aéronautique, j'ai mis ici un exemple d'une pièce fabriquée par les méthodes d'usinage classiques. C'est une pièce radiofréquence pour guider le champ magnétique. On voit bien ici à droite le dessin de l'intérieur, les détails à l'intérieur. Et ça, c'est un institut de Fraunhofer pour la technologie laser, ILT, tout simplement, sur des composants d'antennes en aluminium. C'est-à-dire, ils travaillent sur des composants radiofréquences et des antennes radiofréquences, et ils utilisent la technologie de frittage laser direct de métal. Ils ont fait une réduction de poids de 40% en utilisant la pression 3D. Par contre, ils ont rencontré des problèmes de qualité de surface. C'est-à-dire, ils se sont dit qu'il faut vraiment travailler davantage sur le développement de cette technologie. Ensuite, là, on va voir les principaux modèles économiques de la fabrication additive. Par exemple, on a une entreprise qui cherche à internaliser, par exemple, cette technologie au sein de l'entreprise, ou bien sous-traiter ses besoins au niveau des pièces à une entreprise qui a cette technologie, qui utilise des machines d'impression 3D. Et il y a la troisième solution qui est des plateformes d'impression en ligne sur lesquelles on peut lancer nos pièces et on peut les recevoir rapidement avec une simple livraison. Donc ici,
Pour le cas de internalisation de la production, ici, il y a l'exemple de General Electric. Et il y a ici que le temps est très élevé pour internaliser la production, très élevé pour la recherche et développement, formation et beaucoup de charges, très faible ou bien peu d'interaction avant la production. Et vraiment, c'est les critères, c'est la différence entre chaque modèle économique. Et ces modèles, ils se diffèrent selon le temps d'implémentation, niveau d'investissement, interaction avec le client, utilisation d'Internet et besoins logistiques. Un autre exemple, pour le cas de modèle économique sous-traitance industrielle, il y a Polyshape qui utilise ce modèle. Et enfin, il y a l'entreprise Sculptio qui a une plateforme en ligne pour permettre aux professionnels particuliers et pour les entreprises de lancer leur pièces, la fabrication de leurs pièces en ligne, sur les plateformes en ligne d'impression.